Monsieur, bonjour et bonsoir. C'est sous cette chevelure incroyable que je vous présente, ou qu'on va vous présenter, le deck d'aujourd'hui. Je suis avec mon bon ami Arctos. Salut Arctos. Salut, salut. Nous avons essayé de faire un deck multicolore qui prenait la base d'un deck que tu avais fait toi-même. C'était un deck défenseur en l'occurrence. Voilà. Et on a essayé d'en faire un deck porte parce que c'est beaucoup plus facile de jouer un deck multicolore avec les portes. Sans forcément jouer les cartes qu'on retrouverait quasiment obligatoirement dans un deck porte. Voilà. Donc on va essayer de vous présenter ça, c'est surtout Arctos qui va le faire, moi je serai là, essayer d'amuser la galerie. C'est parti. Et me conseiller, parce que j'ai pas mal de peine encore avec les decks contrôle pour savoir stratégiquement quoi privilégier. T'as dit très bien la galerie. C'est parti, alors vas-y. Donc, pour le deck, au début, de la... Là on voit pas le curseur, faut que tu cliques dessus. Voilà. Ah, voilà. Donc, de la pioche et surtout donc la spirale, ça va vous permettre de monter très vite en terrain. Ça va être primordial pour pouvoir rapidement garder le contrôle du deck parce que vu qu'un deck porte, c'est lent. Parfois, vous serez déjà mort avant de pouvoir commencer à jouer. Parce que peut-être on peut le préciser pour celles et ceux qui ne le savent pas, tu peux mettre le curseur sur une porte. Ah oui, bien sûr. Quand la porte arrive en jeu, elle arrive en jeu engagé. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas utiliser cette porte comme source de mana directement. Il faudra attendre le prochain tour. Et ça peut être un problème parce qu'on se dit, tous nos T3, par exemple, on est sur le tour 3, on a un T3 jouable, et ben on met une porte, on ne pourra pas jouer le T3 sur le T3, mais sur le T4. Ce qui fait que ça peut être très très vite embêtant. Du coup, ce qu'on va essayer de faire, en effet, avec Spirale de Croissance, qui est une des meilleures cartes de rampe du jeu, pour moi, c'est qu'on va piocher une carte, on va pouvoir mettre un terrain supplémentaire. Donc imaginons qu'on ait joué un terrain, ou qu'on en a un autre dans la main, mais on peut le jouer. Donc on joue 2 terrains par tour, ce qui permet d'accélérer grandement en fait notre plan de jeu. Et ça c'est vraiment chouette. Surtout que c'est une carte qui coûte peu cher et qui est normalement assez facile à utiliser. Il faut vraiment être peu chanceux pour ne pas pouvoir l'utiliser sur le T3, parce qu'on va pouvoir l'utiliser uniquement sur le T3. Tu peux poursuivre sur le sommet de la guilde, qui est une carte clé en fait dans un deck porte. Là, c'est vraiment primordial de l'avoir au maximum 4 fois pour pouvoir justement avoir de la pioche constamment, pour pouvoir se sortir des problèmes qu'on pourrait rencontrer. Parce que justement, non seulement quand vous la posez, vous allez pouvoir engager des portes que vous n'avez pas utilisées pour piocher, mais en plus, chaque fois que vous allez poser une porte en jeu, vous allez piocher une carte. Donc c'est vraiment ultra génial. fort. Ouais. Les portes embrasées, donc ça va être pour clear the board, pour pouvoir en fait récupérer le contrôle du jeu. Justement, c'est ce qui nécessite qu'on ait beaucoup de portes rapidement. Si on joue contre un deck aggro par exemple, ça va nous éviter d'être submergés. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il n'y a que 3 portes embrasées plutôt que 4. Traditionnellement, c'est parce que nous-mêmes allons jouer des créatures et que je pense que 4 portes embrasées seraient un petit peu contre-productif par rapport au fait qu'on ait beaucoup de créatures nous-mêmes potentiellement en jeu. Alors je sais que, encore une fois, j'aurais peut-être des commentaires du genre pourquoi tu joues pas 4 colosses, pourquoi tu joues pas 4 chèvres, bélier, brise-porte, mon cul là. Parce que ce n'est pas le but de ce deck, simplement. Si on avait voulu vous faire un deck porte traditionnel, on aurait été sur MTG Goldfish, on aurait fait copier-coller, on vous aurait présenté « Regardez, le nouveau deck porte !» Tout le monde s'en branle, tout le monde peut faire ça. Là, on a essayé de faire quelque chose un peu différemment, en essayant de faire un compromis entre ce qui pourrait être viable et la stratégie initiale qui était avec des cartes avec le défenseur. On verra un petit peu plus tard, notamment avec la prochaine carte qui est Alerte Rouge. Qui du coup va nous permettre Nous permettre que nos défenseurs frappent avec leur point de vie en fait et que plus ils puissent attaquer comme s'ils n'avaient pas le défenseur. Voilà, elle a un passif assez cool, enfin un passif, en effet, machin parce que de mana. Après avoir attaqué, on va pouvoir dégager une créature, donc ça va nous permettre et d'attaquer et de récupérer le mur en défenseur. Pour le tour d'après. Ce qui peut être intéressant avec cette carte-là, c'est d'avoir une carte de créature qui a un effet d'engagement et qu'on pourrait faire ça en guillemets infiniment. Malheureusement, il n'y avait pas vraiment la place ou en tout cas l'idée de faire ça. Mais c'est une possibilité si vous voyez une carte avec un potentiel qui pourrait rentrer dans cet archétype, pourquoi pas. Là, je me permets juste d'aller directement sur le chevalier arbitre parce que c'est la carte avec laquelle on va pouvoir combiner assez
intelligemment l'alerte rouge, parce que en fait c'est une carte qui ne peut pas être bloquée. En soi c'est intéressant, mais vous allez me dire pour 5 une 2-5 c'est pas ouf. En revanche avec l'alerte rouge ça devient une 5-5 qui ne peut pas être bloquée avec la vigilance. Ce qui veut dire que en fait, vous mettez une cloque sur votre adversaire, donc en fait théoriquement vous la posez sur le board, en 4 tours votre adversaire est mort. Donc vous dites en gros implicitement à votre adversaire, dans 4 tours, tu meurs. Est-ce que tu as une réponse? C'est en gros ce qui se passe avec cette carte-là, enfin avec la combinaison de cette carte-là et celle-ci. Ça, c'est assez important. Et je me permets aussi d'aller directement sur le mur, après je te laisse reprendre la parole. C'est que c'est une 0-6 défenseur qui acquiert la indestructibilité jusqu'à la fin du tour. Vous allez me dire, c'est pas ultra intéressant puisque c'est une 0-6 défenseur, donc elle ne peut pas attaquer. Bof. Sauf que ça devient une 6-6 avec celle-ci. Elle ne peut toujours pas attaquer. On avait mis initialement Arcades qui permettait aux défenseurs d'attaquer comme s'ils n'avaient pas le défenseur. L'alerte rouge leur permet de faire ça. Ah oui. Bon, pourquoi on a mis Arcades? Ça va rien. C'était pour justement, il y avait plus de murs, donc c'était pour être sûr qu'on puisse le faire. Ok, si bon. On ne pioche jamais l'alerte. Alors, j'ai rien dit. Du coup, ça devient une 6-6 qui peut attaquer et qui devient indestructible quand on a besoin. C'est-à-dire, imaginons qu'on met le mur, mais qu'on a impérativement besoin de mettre les portes embrasées, mais qu'en même temps on a impérativement besoin de garder le mur, eh bien on peut combiner les deux. Donc pour 5 mana, vous détruisez en général le board et votre mur reste actif sur le terrain. Donc ça peut être très 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 bien. Je te laisse poursuivre mon cher Arthos. Merci. En l'occurrence, mortification, donc pour garder du contrôle sur le board, pour tuer des créatures puissantes qui nous feraient chier, et pour, au cas où, retirer des épines dans le pied, parce qu'il y a certains enchantements qui peuvent vraiment être problématiques. Et c'est surtout pour ça qu'on va jouer mortification, plus que pour la destruction de créatures, qui pourrait arriver quand même, hein, évidemment. C'est surtout pour la destruction d'enchantements. Parce que on a un deck qui ne répond pas bien aux enchantements et ça peut être très 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 chiant. Ça peut être très très chiant. Ouais, c'est tout. Ensuite, le chemin sinueux, donc ça va être pour chercher le maximum de portes dans notre deck pour de nouveau de la rampe Vas-y, continue rapidement. Pardon, excusez-moi. Il n'y a juste pas de son en fait dans le jeu, donc ça fait vraiment ambiance sur 20, tu vois. Voilà. Donc, ça va être le but de nous monter, de nous build le plus de portes possible le plus rapidement. Pensez quand vous allez chercher vos portes à faire attention à quelle couleur vous avez besoin. Parce que si vous cliquez au hasard et puis que vous vous rendez compte que vous n'avez pas le bon mana, vous êtes dans la caque. Surtout que, ouais, c'est très intelligent ce qu'il vient de dire. Et puis ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est que non seulement vos cartes, elles viennent sur le board directement, donc c'est fort. Mais en plus, avec le sommet de la guilde, c'est que vous allez piocher 2 cartes supplémentaires. Ouais. Donc vraiment, vraiment très très forte. On parle du chevalier, la Nova, je me permets. On détruit tout le board si jamais les portes ne sont pas suffisantes, les portes embrasées ne sont pas suffisantes. Mais c'est surtout pour détruire tous les artefacts et tous les enchantements. Parce que vous verrez ce soir, je vais faire un live avec un deck que j'ai build par rapport au deck buildé dans le live précédent, où les artefacts tels que Soleil Immortel sont vraiment très compliqués, parce qu'ils vraiment me niquent le jeu, je ne peux rien faire quasiment. Du coup, la Nova va permettre de détruire ces enchantements-là, simplement. Idéalement, on aurait aimé avoir une Kaya pour vraiment faire en sorte que l'artefact ne revienne plus jamais en jeu, mais il n'y avait pas assez de place et ça n'allait pas dans le plan de jeu général du deck. Et pour finir, pour continuer, Teferi, qui va donc nous permettre d'avoir de la pioche et du contrôle du board. Et franchement, c'est pas superflu. Non, Teferi en général, c'est pas superflu, non. Et puis, il va vraiment être polyvalent comme dans beaucoup d'autres decks contrôle. Surtout que ça va être aussi une win condition supplémentaire. C'est-à-dire que vous pouvez gagner grâce à votre board, tel que Mur d'Amarante, votre chevalier, le colosse, avec l'alerte rouge, etc. C'est une win-con que vous avez on-board, d'accord ? Mais une deuxième win-con, si jamais votre adversaire joue contrôle, hard control, c'est Teferi.
Parce que celui-ci va permettre, avec son ulti, de simplement défoncer votre adversaire, puisque votre deck fait en sorte de piocher beaucoup, et vous allez exiler énormément de permanents de votre adversaire jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien et qu'il abandonne. Ouais. L'ange de l'arche, ça va nous permettre de rester en vie sur le long terme. Donc, de nouveau, plus on aura de portes et plus on va gagner de PV au moment de l'invoquer. On n'en met qu'une par contre, c'est pas nécessaire plus. C'est pas une carte qui va nous permettre. En fait, l'important c'est pas de l'avoir on board, c'est pas ce qui est important. Par contre, ce qui laisse gagner, en effet, c'est 2 PV par porte qu'on contrôle. Tour 6, tour 7, ça peut nous aider. Et enfin, le colosse, on l'a déjà dit, mais c'est une carte qui, on board, peut être assez intéressante. Elle coûte 1 de moins de mana pour chaque porte qu'on contrôle. Donc, idéalement, on pourrait le jouer en tour 4, 5. Quelque chose comme ça. Et elle revient elle revient au-dessus de la bibliothèque si elle a été dans le cimetière à chaque fois qu'on joue une porte. Et forcément, si on a le guild summit dans le sommet de la guilde, l'autre colosse est dans le cimetière, on va jouer une porte, il va venir sur le terrain avec le guild summit, on va la piocher, donc on va pouvoir la rejouer directement, donc c'est très très fort. En plus de ça, ça nous permet aussi de contrecarrer en quelque sorte les decks meules. Si meule il y a, en général c'est pas trop joué, mais ça peut être un contre en soi. Tu peux aller dans les terrains s'il te plaît. Descends, encore. On a 4 places de portail parce que c'est des portes. Attention, il faut toujours payer 1 de mana quand elle arrive en jeu, sinon vous devez la sacrifier. Et enfin, la dernière en tout temps. Voilà. La place de l'harmonie, ça vous permet de gagner 3 PV si vous avez 2 portes en jeu. Et vous pouvez ajouter un mana de n'importe quel type de porte que vous contrôlez pourrait produire. Donc si celle-ci arrive, elle l'a déjà, vous pouvez jouer n'importe quel mana avec celle-ci. D'accord ? Donc faites attention. Il a fait beaucoup l'erreur parce qu'on a fait des games de chauffe. Quand vous jouez la guilde le sommet de la guilde, et qu'elle arrive en jeu, vous pouvez engager des portes pour piocher des cartes supplémentaires. Veillez à payer le coût de mana avec les places parce que ce ne sont pas des portes pour pouvoir engager d'autres portes. Voilà. On a, je crois, 25 ou 26 terrains, si je ne m'abuse. C'est important d'en avoir beaucoup. On a 26 terrains, c'est important d'en avoir énormément parce que ça va être notre moteur de pioche et notre source de manière générale. On va pas faire des ranks parce que c'est pas vraiment un deck tryhard, je pense. C'est un deck plutôt fun qui est très cool parce qu'il vous permet vraiment d'avoir beaucoup d'interactions avec les cartes, d'avoir beaucoup d'interactions dans le jeu de manière générale. Et vous avez l'impression de faire des trucs. Et ça, c'est cool. Ça, c'est un feeling que moi, personnellement, j'aime beaucoup et que je recherche dans le jeu Magic. C'est de pouvoir vraiment avoir plein d'interactions en mode « Ah, ça fait ça, puis du coup, ça fait ça, puis je peux faire ça, puis je fais ça. » C'est trop, trop bien. Je n'aime pas les decks pilotage automatique mono rouge. Je déteste ça. On garde. Je pense qu'on peut garder. C'est pas la meilleure main du monde. On aurait aimé avoir une croissance. Tu parles de croissance. Mais je pense que si on venait à Mulligan, ce serait pire. On n'aurait pas forcément mieux, disons. C'est un deck elf. Ok. Moi, je mettrais la porte. Oui, je mettrais la porte, oui. Je mettrais la porte de la guilde de Groul, pardon. Je mettrais la porte. Oui, dans ta gueule. Oui, voilà, je me suis dit, en effet, il est malin, lui. Oh non, ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, ça. Il faudrait la porte embrasée. Ouais. T'aurais dû mettre la porte Golgari. Oui, j'avais pas vu que j'avais pas de noir. Quand on disait de faire attention aux couleurs. Ah ouais. Ça va partir sur un Cleansing Nova 1. Mais du coup, tu dois attendre 2 tours. Donc, tu vas prendre 9, 10. Je pense que... Ah oui, tu peux même pas jouer Mortify. Oh là là, si t'avais fait... Maintenant, je crois que j'ai tué la game. Là. Ouais, en effet. L'erreur qui va niquer la game. Parce qu'en fait, on aurait pu détruire ça. Et rester en vie. Ouais, rester en vie. Là, ça va être compliqué. Là, tu peux jouer la porte du sommet de la guilde. Mais... Donc c'est intéressant, je pense qu'elle est quand même intéressante cette game parce que ça vous montre que c'est pas un deck facile à jouer. Ouais, il suffit d'une petite attention. Je me suis juste dit que peu importe, et en fait non. Enfin, c'est aussi de ma faute parce que genre je me suis dit c'est bon il va mettre la bonne et puis j'aurais dû dire prends celle-là, mais c'est pas grave.
Par contre, si on top deck une plaza, on gagne. Résolution. Ce n'est pas Pas une la plaza. bonne. Je pense que tu la mettre porte plus ce mur d'amarante. Mais j'ai pas d'autre porte que ça. Non, 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 non. Ah oui, merde. Tu vois, ça. Moi, tu la mets porte, Puis mortifier. engager celle-ci et mortify. Mortify celle-là, je pense. C'est 7. Non, t'as perdu, tu peux quitter. Dommage. Franchement, dommage. Ah, ça me saoule. On avait de quoi faire, on avait juste pas pioché les portes embrasées. Si on avait pu piocher les portes embrasées, notre adversaire était vraiment dans la merde parce qu'il a all-in. En l'occurrence, là, ça a payé pour lui. Mais quand tu vois un deck porte, tu all-in pas. C'est une grosse erreur. Si vous jouez contre un deck porte, veillez à rester intelligent, à ne pas mettre toutes vos créatures sur le terrain, parce que ça va très très vite partir en couille. Dès le moment où il a une porte embrasée, vous pouvez remballer, partir. Ouais, Parce que vous n'avez plus de cartes en main, vous n'avez probablement pas de moteur de pioche, et vous avez perdu. Pas génial non plus. Ouais, c'est pas génial. Mais moi je garderai. Je garderai parce que notre adversaire commence. Et il y a moyen, je mettrai là le cynique. Et ensuite je mettrai Izet. Parce que si on top deck, bon ça va pas, la croissance ça va pas changer, mais ça peut changer. Ouais, je mettrai celle-ci. Prochain tour, je mettrai la place de l'harmonie, comme ça tu gagnes 3 PV. Exactement, Parce que tu as 2 portes en jeu. Attention à ne pas jouer la place de l'harmonie n'importe quand. Parce que c'est bête de perdre 3 PV. Voilà. Ouh, ça c'est bon ça. La place. Yes. Et c'est tout. Je ne ferai rien d'autre. Je n'emploierai pas les portes embrasées pour une seule 3-2 qui en plus de ça fait popper une 1-1. Ça c'est moins bon ça. Ça c'est très très moins bon ça. Moi je pense que je peux poser cette porte déjà. Ouais. Là par contre je mettrai les portes embrasées. Parce que ça là, plus tu attends, plus ça va te... Ça va faire chier, ouais. Le prochain tour, on pourrait éventuellement mettre un mur. Ou alors directement le chemin. Oh, ça c'est pas... Non. Je pense que je mettrai le chemin directement pour aller chercher une source de mana noire. Ouais, source de mana Je noire. pose déjà une porte ou bien non, je vais chercher le mana noir que je pose. Parce que sinon je m'arrive pas. Je mettrai le Rakdos. Ouais. Et puis je mettrai... Ouais, Golgari. Et je mettrai la porte. Là on peut se permettre de perdre 4 PV ou plus. Prochain tour, probablement s'il joue Mongolito, là, oh, il est con, il aurait dû faire ça et jouer la carte après. Ça aurait été vachement plus cool. Attends. Ce que tu peux faire, c'est soit le sommet et tu engages, tu payes ça avec ça, le sommet, et tu engages 2 de mana, et tu vois ce que tu peux piocher ensuite. Ouais. Soit tu joues le sommet sans rien payer, enfin supplémentaire, et le mur. Moi je mettrais le mur comme ça m'évite de Alors, prendre 3. d'accord, alors sommet, mais tu payes avec ça, en bleu. Voilà. C'est égal après, c'est pas important. Voilà. Oui, tu peux engager un mana. Engage un mana. Non, parce que Oui, engage un mana. plus assez pour lui. Engage un mana. Okay. Ah oui, parce que j'ai pas posé la porte. Voilà, c'est ça. La place. Elle ne vient pas en jeu engagé. C'est juste. C'est pas grave. Résolution. J'ai quand même le fait.
vais chercher un terrain de base. On n'a pas de terrain de base. Non, terminé. Confirmé. Parfait. Ça. Parfait. Et maintenant tu joues ton mur. Comme ça tu bloques la 3-2 qui littéralement ne te fait plus rien. Et s'il joue cet abruti là, tu pourras la mortify le prochain tour. Ouais. Notre adversaire a vraiment pas bien réfléchi, je pense, à la tournure de son truc. Il aurait dû être beaucoup plus patient. Mais bon, Mortify, c'est sûr. Ça dégage. Ce qui est embêtant, c'est s'il a de nouveau un trouvé, là. Là, je jouerai le sommet. En payant avec ça 2 fois. Hein. Oui. J'ai fait de nouveau faire la même erreur. Allez. Je sais pas qu'est-ce qu'a le jeu en ce moment, mais c'est pas folichon. Et puis, je payerai, ouais. Et puis, du coup, j'engagerai les 2 terrains. Ouais. Vous voyez à quel point c'est vraiment trop fort. Et là, voilà. Et là, tu repioches. T'as pioché 3 cartes. C'est fou, je trouve. C'est insane. Ouais, pour moi, c'est insane. Parce qu'il faut bien savoir que dans les jeux de cartes, le truc le plus puissant, c'est la pioche. Là, du coup, si je pose Teferi et que je renvoie ce machin là-dedans, la ça carte va juste au cimetière. Oui. Ouais. Attends, faut juste mettre ça pour voir. C'est quand elle meurt. C'est juste exilé. Yes. Bah, tu vas faire ça en fait. Donc je pose la place. Yes. Je lance Teferi. Yes. Je renvoie ce machin là-dedans. C'est pas dans la main, c'est dans le deck. Oui, dans le deck, pardon. Et maintenant, tu peux mettre le chevalier arbitre. Ouais. C'est une 2-5 pour l'instant. Qui peut pas être bloqué, mais en fait, tu lui mets une cloque de 10 tours. C'est pas ouf, mais quand même. Mais voilà. Et puis en même temps, on a protégé Teferi. Ah bah non. Ah bah voilà, il a détruit 2 trucs. Bon, en fait, ça. Terrain de base, tu n'as pas de terrain de base. C'est très fort contre les decks portes, ça par contre. Je pense que ça peut être dans un side. Bon, c'est pas ultra grave, parce que Teferi n'est pas fondamental. Par contre, là, ce que tu peux faire, c'est chemin sinueux. Tu peux mettre une place des portails et une place Azorius. Mais la place des portails, Ouais. on va devoir la payer. Oui, tu vas la payer. Et tu vas la payer avec ton mana, ce qu'importe, Izet. Non, pas ça. Izet. Parce que maintenant, du coup, ça peut être n'importe quoi comme mana maintenant. C'est vrai. Ce que tu peux faire, c'est une spirale de croissance. Parfait. Je pose ça. Ouais. Tu vas repiocher. Tu vas pouvoir remettre un terrain, place de machin. Tu vas payer. Donc on a 20 millions de terrains. Une autre option aussi dans un deck porte, parce qu'en fait il y a une possibilité de faire plein de choses dans un deck porte. Tu vas même pouvoir rejouer la spirale. Ah voilà, on est bien là. C'est de pouvoir mettre une carte comme peste-feu ou explosion, des trucs comme ça. Ou... comment dire, là, les sorts où on va pouvoir mettre le nombre de mana qu'on veut en fait pour. parce qu'on a énormément de mana sur le terrain, donc vous allez pouvoir mettre X dégâts dans la tête de votre adversaire. Mais c'était pas le but de ce deck. Que je rappelle, devait utiliser à bon escient les cartes défenseurs, etc. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, tu peux cycle ton deck, pourquoi pas. Tu peux même mettre les 2 plazas et puis payer pour tes 2 plazas. Ouais, voilà. Tu peux même mettre un deuxième mur actuellement. Éventuellement, t'es pas obligé. Tempo.
qui est bien, c'est que tu peux rendre ton mur invincible. Puis clean le Ouais. truc, quoi. Déjà, tu vas piocher avec la spirale. Parfait. Il y a 3 PV. On est bien. J'ai recherché encore les pots. Tu peux, hein. C'est un peu égal là par contre. Là, pour le coup, c'est un peu égal. Vraiment. Parce que t'as les 4 plazas et puis t'as les 4 harmonies. Hein. Je pense que. Voilà, c'est pas mal. Ce qui est bien, encore une fois, c'est que tu peux rendre indestructible tes trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Il va pouvoir exiler des cartes de son cimetière et puis créer des saprobians. Oh, je connaissais pas, c'est rigolo. Heureusement qu'on a la Nova. Ah, parfait. Yes. Allez, tue avec des murs. C'est parti. Ils ont pas la. Ils ont pas la vigilance. C'est le Ouais. seul truc qui est dommage. Ouais, mais on peut payer donc 8 pour Ouais. les récupérer les deux. Ouais, tout à fait. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Je suis fan. Attends. Il crée 3 jetons, saprobiante. Ok. Il leur manque juste piétinement. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas. Attends. Est-ce qu'on peut payer 5? Oui, tu peux. Ah, puis ça c'est cool, tu peux sacrifier des saprobiontes pour gagner des PV et tirer des cartes. Et ça, il faut détruire. Mais le truc c'est que Ah maintenant ouais, on va merde. détruire notre alerte Ouais, rouge. fais chier. Bon, ça peut valoir la peine hein, sur comment pour nous permettre de gagner. Hein. On aurait dû détruire ça avant de jouer. Je suis trop con. Ça lui donne Ouais, t'es trop de trop value. Bon, je vais quand même payer pour récupérer mes trucs. Vas-y. alors. On peut toujours quand même le clean. Hein. Ouais, je kifferais. Je pense que c'est mieux. Parce que quitte à temps Détruisez les artefacts. hein, ouais. Quitte à temps Mais ça détruit nos trucs. Alors attends, mais. Ah, ça va être... Alors là, du coup, effectivement, j'ai pas compté juste. J'ai pas compté juste, il manque un mana. Bah, au moins, tu pourrais au On va moins en sauver un. sauver un. Vas-y, clique sur ton mur, voilà, tu le sauves. S'il en a un autre dans la main, notre adversaire est trop fort. Il porte bien son nom, en fait. J'ai pas Là, ça va partir sur des portes embrasées direct. D'abord, non, d'abord, tu le mets en indestructibilité. Hein. Oui, c'est juste. Maintenant, ça part sur une porte embrasée. Tu peux garder ta porte en main au cas où tu piocherais. Pourquoi pas un Guild Semi. Je nous en ai détruit 2, je crois. Ouais. Donc ouais, si je mets détruisez toutes les créatures et que je le rends indestructible, il ne sera pas détruit. C'est ce que tu vas faire avant. Avec la porte. Ouais, mais là c'est différent parce que la porte elle inflige des dégâts. Non, Et que mais- là il dit détruire, tu vois, c'est pour ça que je voulais être sûr. Non. Là, je ferai la porte embrasée. Dans le but à ce qu'il crée des jetons. Parce qu'il se dit, ok, je crée des jetons, donc... Non, ça va pas marcher en fait, non. Tu fais la porte embrasée, puis... Mais il peut sacrifier pour piocher une carte. Mhm. Tyrick. Tu vas recevoir un dégât. Il va y avoir le moment où on va repiocher Teferi pour rien faire.
Et où où on va piocher les colosses, il pourra rien faire. Parce qu'il ne pourra pas bloquer en fait les colosses. Ouais. Parce qu'ils ont des créatures petites, etc. Et puis c'est bon. Ouais. Donc là, on se bat contre un deck qui n'est pas forcément le deck top méta, mais qui a l'air d'être quand même bien optimisé. Ouais, il rebalance l'enchantement d'avant. Ça, c'est quand même, il a quand même eu de la chance de le repiocher. Hein. Je sais pas combien de fois il le joue, mais. Bah, Teferi, Je le mets dans sa main ou bien. je piocherai. Ouais. Parce qu'en fait, quand t'arrives à -8, à +8, t'as gagné. Ouais, c'est pas Il peut rien faire. Donc il peut mettre autant de jetons qu'il veut, on s'en fout. Par contre, on a quasiment toutes nos portes en jeu. On arrive encore à en piocher, c'est fort. Hein. Mhm. Je garderai la Nova pour détruire toutes les créatures qu'il va bien mettre sur le champ. Ah oui, non, mais il va faire ça pendant notre tour. Ce qui fait qu'il va pouvoir tuer Teferi. L'erreur. L'erreur de débutant. Je suis pas très concentré. Pas sûr. Si, si. Parce que là, il va pouvoir mettre plein de trucs ou bien les buffer éventuellement. Et tu vas pouvoir en bloquer une, mais tu vas prendre cher. Bon, heureusement qu'on l'a pas fait. Là, il y a moyen que Teferi survive. J'en doute. Mais il y a moyen. Non, 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 non. Passer. Voilà. Par contre, tu ne pioches pas une porte, hein, s'il te plaît, le jeu. Voilà, c'est déjà pas mal. Vas-y. Tu peux piocher. Oh, ça c'est quand même dingue ça. Hein. Franchement, ça c'est quand même dingue. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, plus 8, 22. On a 22 terrains sur 26. Ça fait plaisir. Hein. Là, du coup, Tef, il va mourir. Mhm. Le truc aussi est que il exile plein de cartes. Il a plein de cartes en jeu qu'on va pouvoir exiler, on va pouvoir détruire ensuite. Il va tout attaquer sur Teferi. Mhm. Alors, les dégâts dans ta tête, ça c'est le moins que tu puisses bloquer. Ça, Bloque les dégâts sur ta tête en fait. Ouais. Teferi va mourir de toute façon. Mhm. Sans bloquer les dégâts sur ta tête. Parce que même si tu bloquais 2 jetons donc sur Teferi, bah il met ça même. Ouais, We will meet again. ça vaut pas la peine. Non. Ah, ça c'est cool. Est-ce que je nique son enchantement avant de. Ouais, moi je ferais ça. Attends. Voilà. Là, il va exiler plein de trucs. Il l'a chopé de nouveau. Il l'a nouveau chopé. Unlucky. Là, tu peux attaquer avec tout et puis ensuite te désengager. Le truc. Ouais. Là, par contre, on commence à dire Cocolet, Fini de jouer. garde un saprobionte. Dans 4 tours, il meurt. Bon, par contre, nous, on prend cher aussi. Faudrait une porte enrasée comme ça.
Par contre, encore une fois, hein, si on ne chope pas tous ces putains de portes directement, il y a de quoi faire. On prend 15, il nous reste un PV. Il faut une porte embrasée. Parce qu'on a une ou deux Cleansing Nova en plus. On n'en aura pas d'autres. C'est pas mal. Donc vas-y, mets le sommet. Et tu vas engager 7 terrains. Sauf les terrains plaza, machin. Sauf ça, non. Oui, mais là, Ah oui, j'ai ça oui. payé. Ça. Ouais, pardon. Voilà. Et tu vas engager 7 terrains portes. Confirmé. Ah, pas une seule porte en C'est pas grave, déjà tu vas mettre une porte en jeu d'abord. Mets une porte en jeu, voilà. Parce que tu vas pouvoir repiocher. Parfait, maintenant tu vas mettre l'ange. Voilà, maintenant tu vas mettre les deux colosses. Oui Baggy, je t'ai vu Baggy. Oui. Aïe. Je t'ai vu Baggy, je t'ai vu. Promis, je t'ai vu. Tu vas pouvoir mettre le chevalier. Et tu vas pouvoir attaquer avec ton chevalier. Prochain tour, tu pourras attaquer avec tes deux chevaliers. Oui, je t'ai vu, Maggie. Je t'ai vu, en fait. Tout le monde t'a vu. Hein? Il a posé ses fils. Il a pas attaqué. Mortification, là, 2-3. Et ensuite, t'attaques J'ai avec... gagné en fait, t'as parce qu'il gagné. est au vol. Tu attaques avec tout. Attaque avec tout. T'en bats les couilles. GG Velplay. Bien joué. Là, on a bien pu voir Ouais, c'était une bonne le partie, deck là. en entier. C'était une très bonne partie, là. En entier, littéralement, hein, parce qu'il reste 4 cartes à tirer. Ouais. Sachez aussi que dans Magic, si vous n'avez plus de cartes dans votre bibliothèque et c'est votre moment de piocher, vous perdez la carte. Au revoir Yves. Bon, je sais que certains vont dire, ouais, tu as top deck le sommet. J'espère bien que je top deck le sommet après avoir pioché nos terrains en entier. Parce qu'à un bon moment, il faut arrêter de jouer avec mes couilles. Donc oui, j'espère bien. J'espère bien, parce qu'il nous en restait encore 2 dans le terrain, Ouais. dans la bibliothèque. Donc oui, j'espère bien le top decké. Sur 10 cartes, il reste plus grand chose à porter. Quoi. Ouais. Moi je garde. Je garde parce que si on joue contre Mono Rouge, je suis content d'avoir Plaza. Je joue la Simic. Toujours Simic, en premier, si tu peux. Ouais, au cas où il y a la spirale. Là, non, ouais. Ouais. Non, en fait, je suis con. Mais c'est pas grave, c'est pas important. Parce que tu peux jouer à la place de l'harmonie. Ah! Place d'harmonie. On peut pas modification, on n'a pas de mana blanc. Ah oui, parce qu'il peut faire que des terrains. C'est de ma faute là, en fait, je t'ai dit de mettre. Bon, ça aurait rien changé en Ouais, fait, parce parce qu'on que aurait pas manqué, pu le non. lancer, ouais. Oui. Into Mortify. Ouais, Mortify le truc là. Ouais. Yes. On a Cleansing Nova de toute façon. D'accord. Au cas où. Mais le temps qu'on puisse la lancer, Ouais. sur comment il aura C'est ça. pris des trucs pas cool. Très bien. J'hésite à poser la porte, puis je Ouais, c'est mieux. je pense. Non, porte et puis colosse. Ah ouais. J'avais pas. Voilà, tour 5, 8, 8, on est content. Il peut pas la bloquer, donc on lui met une cloque de 3. Ce qui est intéressant en soi, et va pour la buter. Il peut, je dis pas qu'il peut pas, mais va Là, pour ça- la buter. Ça va être compliqué avec 3 mana, ouais. À la limite, il aurait eu naturalisation, c'est le truc pour détruire les artefacts et les enchantements. Moi, Je peux mettre la place ouais, de portail, ouais, payer, ouais. et puis... Ouais. En effet. Prends bien les manas dont t'as besoin. Donc un Izet, moi je prendrais. Et puis... Orzhov, ou bien Golgari. plutôt Golgari.
Et j'attaque avec le colosse. Tac! Dans 2 tours, tu es mort. Je pense que qu'importe le deck porte que tu fais, avoir au moins 2 colosses, c'est bien. Parce que c'est fort. Tu peux jouer rapidement. Rien faire. Là, on avait le. Ouais. Est-ce que ça t'a l'air d'aller pour cette vidéo? Franchement, je pense que la deuxième game, la première, elle montre les erreurs à ne pas faire et à quel point les erreurs peuvent te coûter la game. Donc moi je trouve que c'est intéressant en soi déjà, même si ça a été très rapide et puis voilà, c'était quand même une démonstration de faut pas prendre le deck à la légère et puis faut pas y aller en mode pilotage automatique, au contraire. Ouais. C'est un deck vraiment très cool si tu veux jouer en fait avec des cartes, si tu veux vraiment essayer de faire des trucs. Là c'est intéressant. Par contre si tu veux juste aller vite, c'est pas le deck qu'il faut craft. Voilà. La deuxième game elle était vraiment cool parce que ça vous permet de voir la force du deck, que malgré tout, même si en face c'était pas le deck le plus méta de l'univers, c'était quand même un deck qui était bien optimisé, un deck jeton avec une stratégie qui se valait totalement et qui était de loin pas nulle. Donc, très intéressant. La troisième game c'est une sortie quasi parfaite. Ouais. Quel impact peut avoir sur la game. Voilà pour la vidéo, donc je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lécher le pouce bleu et à vous abonner. Ce soir 20h stream sur Magic Arena, sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à venir voir aussi, le lien est dans la description. En gros, cliquez partout, abonnement, cloche, like, ce que tu veux. Merci encore Arctos pour le deck. Merci à vous. Probablement la semaine prochaine pour un autre match ou pas, on verra, ça dépendra de tout en chacun, ça ne veut rien dire. À bientôt. Allez papouille, parmesan, salut.